Si vous la restituez avec beaucoup moins de kilomètres de prévu, et bien forcément elle vaudra plus cher, donc vous allez financer moins dans la partie qui vous intéresse. Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à l'un d'entre vous qui est Arnaud Depreux. Voilà, j'espère que j'écorche pas trop son nom de famille. Tout simplement parce que j'ai souvent la même question que lui, soit sur Instagram en privé ou soit sur YouTube ou par mail. Voilà, il s'agit qu'en fait vous avez l'intention de prendre une location longue durée ou une location avec option d'achat. Et par contre, on ne vous communique pas le loyer. Alors moi, je trouve ça vraiment complètement fou, puisque c'est le but de ce principe de financement. Donc la première chose à savoir, c'est déjà si c'est sur un professionnel, si vous êtes un professionnel ou un particulier, parce que ça peut changer effectivement la donne par la suite. Donc ça c'est la première question. Bien évidemment, avant de signer une promesse d'achat ou de location et qui plus est le contrat de location, intéressez-vous vraiment au loyer, à la mensualité. Est-ce que dedans ça comprend l'entretien ou pas, les vidanges ou pas, les pneumatiques, voilà, les frais d'entretien pendant toute la durée de la location ou sur une partie de la location. Est-ce que ça prend en compte les assurances, est-ce que ça peut prendre en compte une perte financière si on parle de location longue durée à titre professionnel, voilà, est-ce que ça prend des assurances comme le Plus que l'Argus, voilà, des assurances complémentaires. Tout est stipulé sur le contrat. Avant de signer, faites très attention. Il y a beaucoup de commerciaux aujourd'hui qui ne maîtrisent pas forcément tous ces items, tous ces sujets, pour la simple et bonne raison. Moi j'ai commencé à faire du commerce il y a presque 15 ans maintenant, et c'était que des commerciaux qui étaient dans mon entourage, dans toutes les marques que je connaissais, qui maîtrisaient ce sujet sur le bout des doigts parce qu'ils avaient tous 7, 8, 5, 6 ans, 12 ans et même 20, 30 ans d'expérience, et on était, on va dire, on était bien payé il y a encore quelques années. Et depuis 4-5 ans, c'est plus le cas. Les concessionnaires rognent des marges de partout, donc ils préfèrent prendre un petit jeune qui sort de l'école, voir qu'il n'y a pas de diplôme, lui donner 800 euros et puis une C1 ou une Twingo, et puis lui dire voilà, sois content, c'est déjà bien, tu auras le SMIC si tu vends des autos. Alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Et comme au bout d'un certain temps, il y a tellement de pression dans ce genre de métier parce qu'il faut avoir du chiffre, que souvent, les petits jeunes comme ça, ils restent pas. Sauf ceux qui sont vraiment ultra motivés, et ceux-là souvent sont excellents. Mais malheureusement, il y a tellement de turnover au niveau des commerciaux que souvent ils ne maîtrisent pas vraiment tous les sujets. Donc faites très attention quand vous signez un contrat de location, qu'il soit de longue durée, un crédit bail ou un crédit classique, c'est pareil. Mais c'est vraiment important parce que quand vous vous serrez la main, il peut vous dire c'est bon, on sera à 300 euros, c'est bon, on sera à 400 euros. Et puis au final, effectivement, vous serez à 300 euros, plus 20 euros pour l'assurance, plus 8 euros pour telle prestation, plus 47 euros pour l'entretien. Et au final, on est à 500 euros. Et là, c'est plus du tout la même histoire. Donc vraiment, Arnaud, de près, puisque je fais cette vidéo un petit peu pour te répondre spécifiquement dans ton cas et pour répondre à tous ceux qui ont les mêmes questionnements que toi. Donc ton choix, il est très bien. Enfin, votre choix, pardon, il est très bien. Après, par contre, il faut vraiment, voilà, bien regarder en détail. Sur le contrat, vous avez un coefficient de barème, en fait, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un coefficient multiplicateur où vous prendrez la valeur de votre voiture remisée, c'est-à-dire le prix tarif avec les options, moins la remise que vous avez eue. Alors si c'est un professionnel, c'est un pourcentage, c'est 10, 15, 20, 30, 30% de remise ou 25, j'en sais rien. Et en fait, ce chiffre-là que vous avez, vous enlevez les frais d'immatriculation parce qu'en théorie, on ne finance pas les frais d'immatriculation, mais ça dépend des concessionnaires encore une fois. Et vous multipliez par ce coefficient. Vous avez un coefficient pour la mensualité pure. Et après, vous avez un coefficient pour chaque assurance, en fait, derrière, pour chaque prestation, que ce soit l'assurance, l'entretien, la maintenance, si vous avez la maintenance, et ainsi de suite. Et après, vous additionnez toutes les petites mensualités. Donc ça, vous regardez vraiment scrupuleusement de quoi il s'agit. C'est hyper important, puisque c'est ça qui fait foi. Et sur votre contrat de location, il n'y aura pas marqué la mensualité totale. Il y aura marqué la mensualité liée au financement, après la mensualité liée à une assurance, que ce soit, encore une fois, je répète, mais c'est vraiment pour que ce soit clair. Il y aura, sur le contrat, il y aura votre mensualité donc liée à la voiture, à la dépréciation de la voiture.
liées à la maintenance, liées à l'entretien et liées à l'assurance. Et là, vous me dites que sur le mail que vous m'avez envoyé juste dans les commentaires en dessous, enfin sur une autre vidéo, que vous allez finalement faire beaucoup moins que prévu. De 20 000, vous allez passer à 13 300 km. Ben, ça va changer énormément de choses. La première chose, c'est que si vous avez pris une location sur 3 ans, par exemple, ben, votre voiture, au lieu d'en avoir 60, ben, elle en aura finalement que 40. Et si vous avez pris une location sur 5 ans, au lieu d'avoir 100 000 km, elle en aura 66 500, je crois. Donc effectivement, ça change tout, puisque si vous avez pris l'entretien, les assurances, c'est en corrélation par rapport à ce kilométrage-là, puisque je vous le rappelle, la location, vous ne financez que la partie entre le prix remisé de la voiture et lors de la restitution à la fin de la location. Et forcément, si vous la restituez avec beaucoup moins de kilomètres de prévu, eh bien forcément, elle vaudra plus cher, donc vous allez financer moins dans la partie qui vous intéresse. Donc ça, faites très très attention. C'est une bonne remarque qu'a fait Arnaud sur le fait de maîtriser son kilométrage, parce que souvent on a l'impression qu'on fait 20 000, qu'on fait 25 000, et quand on se plonge vraiment dans le vif du sujet, ben, soit on fait beaucoup plus, soit on fait beaucoup moins, mais à 95% du temps on se plante en fait. Personne ne sait vraiment combien il fait, sauf s'il a acheté sa voiture il y a 10 ans et qui prend son kilométrage et qui divise par 10. Et encore que des fois, en fonction des années, des enfants, si on fait des études, pas d'études, si on part en voyage loin ou pas, ça peut varier aussi. Donc vraiment, voilà, Arnaud, ne peux que te conseiller de retourner voir ton commercial préféré. Si tu veux m'en dire plus dans les commentaires, n'hésite pas. Mets-moi, qu'est-ce que c'est comme voiture, quelle marque, est-ce que vous êtes un professionnel, un particulier, est-ce que c'est pour une entreprise, voilà, mettez-moi tous les éléments nécessaires. Est-ce que effectivement aussi il y a des assurances derrière, parce que plus il y aura d'assurances et de prestations complémentaires, plus le fait que vous roulez moins, ça va minorer votre mensualité. Et si c'est pas le cas, franchement, changez de commercial, voilà, ou en tout cas de financeur. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous financez la voiture avec la marque chez qui vous achetez, ou si vous financez votre véhicule avec votre banque et que vous achetez votre véhicule chez un concessionnaire. Je ne sais pas non plus si c'est un véhicule neuf. Voilà, en tout cas avec le peu d'éléments que j'ai, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Voilà, après effectivement il y avait le fait que ce soit sans apport, donc le fait qu'il n'y ait pas d'apport ne change rien sur le fait de ne pas donner la mensualité ou pas. Le fait qu'il n'y ait pas d'apport, pour moi une location c'est mieux que ce soit sans apport, encore une fois, dans le sens où si tous les 3, 4, 5 ans vous renouvelez de véhicule, ben, il faut remettre un apport pour avoir des mensualités plus ou moins équivalentes. Alors souvent la première location, ben, c'est la reprise qu'on a la première fois qui sert d'apport, donc effectivement sur la première location on a des loyers super intéressants. Mais le problème, c'est que dans 3, 4, 5 ans, quand vous renouvellerez cette location, vous aurez plus la reprise que vous aviez au départ. Et là, souvent, ça pique un peu et les commerciaux, ils sont un peu comme ça. Ils se disent, ah mince, j'ai pas bien dit, c'est pas que j'ai menti, mais c'est que je l'avais pas présenté comme ça. Puis chacun comprend différemment avec ses mots. Voilà. Et puis souvent, aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, le commercial qui vous l'a vendu, il est plus là, t'as compris Maurice. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à tout ce genre de paramètres. Il faut tout maîtriser avant de signer. Faites vraiment, vraiment attention. Qu'on vous marque noir sur blanc à quoi correspond la mensualité, à quoi correspond le loyer. Est-ce que vous avez les frais d'immatriculation à payer ou pas le jour de la livraison? Est-ce que vous avez le malus ou pas à payer le jour de la livraison? Est-ce que vous avez les frais d'immatriculation à payer ou pas le jour de la livraison? Donc voilà, faites attention vraiment à ça, parce qu'il y a beaucoup de pièges. Alors une carte grise, c'est 200, 300, 400, 600, allez, on va dire jusqu'à 1000 euros pour des grosses voitures. Après, bien sûr, il y a beaucoup plus. On va me dire dans les commentaires qu'il y a beaucoup plus. Mais dans la majeure partie, c'est des voitures qui font entre 4 et 6 chevaux, donc on est dans ces zones-là. Donc effectivement, c'est un budget. Quand on achète une voiture, c'est de l'argent. Et si on peut le financer, c'est mieux, bien sûr. Mais si on le finance, ça va augmenter d'autant les mensualités. Donc voilà, à calculer tout ça. L'apport, j'y reviens. En gros, quand vous mettez un apport, vous divisez par le nombre de mois l'apport que vous voulez mettre. Par exemple, si vous aviez mis 5000 euros d'apport sur 5 ans, ça fait 1000 euros par mois. Vous êtes à peu près à une centaine, à 80 euros, entre 80 et 100 euros par mois de moins sur votre loyer. Ça ne change pas foncièrement les choses. C'est juste que si vous avez 5000 euros, il vaut mieux qu'il reste sur votre compte et que vous en faites bon usage autrement. Et c'est pas que ça apporte de l'argent sur votre compte, mais il vaut mieux en faire bon usage. Et si jamais vous avez un coup dur dans la vie, ne serait-ce que pour partir en voyage ou faire payer des études à vos enfants, ou faire plaisir à maman, à papa, à vos grands-parents, à qui vous voulez, plutôt que ce soit sur le compte du concessionnaire.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en particulier Arnaud. Donc réponds-moi en commentaire, n'hésitez pas à partager, à liker. Vous pouvez aller voir sur mon site aussi, il y a plein d'autres conseils pour acheter et vendre des véhicules d'occasion. Sur Instagram également, EB Conseil au pluriel, donc EBC. ONSEILS, voilà, je le mettrai juste en dessous. Je mettrai aussi également des petits liens un peu partout pour les vidéos qui correspondent au sujet d'aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.